ça nécessite une sensibilisation au niveau des parents d'élèves, au niveau des communautés. Et ça nécessite du matériel didactique. On a essayé de former les enseignants, soit pendant 3 jours avec des recyclages pour qu'ils puissent accueillir les enfants dans les systèmes ordinaires. Mais nous étions tous conscients, et l'équipe et les enseignants, qu'il y avait des limites parce que ce n'est pas au bout de 3 jours qu'on peut prendre en charge un enfant et l'éduquer. Si je prends l'exemple d'un enfant sourd ou d'un enfant même non-voyant. D'atelier en atelier, les échanges sont arrivés à ce qu'on mette en place le système des enseignants itinérants parce qu'une école spécialisée dénommée le CEFRA, donc de la commune de Dapton, avait déjà commencé à expérimenter ce système. C'est en 1996 que le CEFRA, pour la première fois, allait intégrer les enfants au niveau des classes ordinaires pour suivre les enfants non-entendants comme non-voyants intégrés dans les écoles. L'école étant la propriété de l'État, il fallait se retourner vers la direction régionale de l'éducation, qui était en fait également partant, puisqu'étant acteur du projet, pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nous mettre à disposition des enseignants qui puissent jouer ce rôle d'enseignants itinérants. Et c'est à partir de ce moment que nous avons travaillé avec eux pour définir leur profil de poste, échanger également sur leur cahier de charges. Et on a lancé le test, mais en travaillant clairement en étroite collaboration avec la DRE, la Direction régionale de l'éducation, qui a lancé le test de recrutement, et on a procédé effectivement à la collecte des candidatures, aux tests, aux interviews et à la rétention de 3 enseignants itinérants. Dans cette classe, je m'occupe des enfants avec une déficience physique. Il y a aussi Clémence à côté de moi qui est une IMC, infirmité motrice et cérébrale. Dans d'autres classes, j'ai d'autres types d'handicap. Ce sont des enseignants qui sont formés à la problématique de l'accueil des enfants déficients, à la problématique de l'éducation inclusive, qui sont bien routiniers dedans et qui partent pour aller appuyer les enseignants, les parents d'élèves et les élèves même en cas de difficulté. J'ai 2 tâches principales. L'une est d'appuyer l'enfant en situation de handicap. Et la deuxième tâche, c'est d'appuyer l'enseignant qui l'encadre. Je suis quand même le programme que l'enseignant a fait dans le jour. Et je travaille avec l'enfant lorsque je constate qu'il y a certaines choses que l'enfant ne comprend pas. Ou lorsque l'enseignant a des difficultés pour dispenser le cours, là il me concerte et ensemble nous discutons quelle méthodologie, quelle stratégie adopter pour pouvoir faire comprendre le cours à l'enfant. L'appui de l'enseignant itinérant consiste à fournir les documents adaptés. Quand je prends par exemple un enfant non-voyant qui est dans une classe, normalement c'est à l'enseignant itinérant de lui fournir le manuel adapté en braille, par exemple le manuel de lecture. C'est à l'enseignant itinérant d'adapter les sujets d'évaluation. Quand il y a les compositions trimestrielles, quand on dit croquis de l'appareil digestif par exemple, c'est à l'enseignant itinérant de concevoir ces croquis de l'appareil digestif en dessin tactile pour que l'enfant non-voyant, en touchant, puisse aussi avoir une idée de ce qu'on dit les différentes parties. Ici aussi la participation de l'enfant en classe. Est-ce que l'enfant non-entendant, lui aussi, quand il veut participer au cours, en faisant les signes, est-ce que l'enfant non-entendant aussi fait bien les signes? C'est pourquoi même il est demandé à l'enseignant itinérant de faire ce qu'on appelle le PI, c'est-à-dire le projet éducatif individuel. Quand il connaît le problème de l'enfant, ensemble avec l'enseignant ordinaire, quel projet éducatif individuel il va concevoir pour tel enfant et autres. 250 divisé par 5. Je prends 25. Je prends 25. 25. Dans 25, combien fois 5 donne 25? Il y a 5 fois 5. Oui. J'écris mon 5. 5 fois 5 d'abord. 5 fois 5, ça fait 25. Des fois, l'enfant ou bien l'élève qui est en situation de handicap est assis à côté d'un élève qu'on appelle tuteur ou bien tutrice. Spécialement dans ma classe, c'est une tutrice qui aide cet enfant peut-être à brailler, à lui lire les textes écrits au tableau
au cas où l'enseignant n'a pas eu le temps quand même de brailler ça pour elle, pour plus copie. Donc, il ne fait que lire et l'enfant copie. En braille, qu'est-ce que nous faisons? Je laisse un résumé au tableau avec l'aide des enfants eux-mêmes. C'est leur résumé que nous mettons au tableau. Après avoir fini, la tutrice qui est à côté des non-voyants lit les tests. Il lit. Et elle ne fait que brailler maintenant. Les tuteurs ou les tutrices n'ont pas de formation, mais c'est par affinité ou bien c'est par attachement dans les familles, dans les classes. Les résultats scolaires de fin d'année des enfants qui sont encadrés par les enseignants itinérants est largement supérieur à ceux des enfants handicapés orientés mais qui n'ont pas eu le soutien des enseignants itinérants. Les parents des enfants qui ne sont pas soutenus par les enseignants itinérants se voient un peu lésés et posent des questions, au même titre que les enseignants qui ont les enfants handicapés et qui n'ont pas non plus le soutien des enseignants itinérants. Nous sommes tiraillés de gauche à droite parce que partout le besoin se sent et que vraiment nous sommes submergés, on n'arrive pas à visiter les enfants comme cela se doit. Donc il y a un manque quelque part d'enseignants itinérants. Une autre difficulté est que c'est un système qui n'est pas encore reconnu par l'État. Donc c'est un truc régional. Nous sommes des fonctionnaires d'État, mais le métier que nous exerçons, notre ministère ne le reconnaît pas encore. C'est dommage, ils ne peuvent pas aller dans toutes les écoles vu qu'ils ne sont que 3. C'est également dommage parce que chaque enseignant itinérant ayant sa spécificité passe dans une école et ne travaille qu'avec les enfants de sa déficience, alors qu'il y a d'autres enfants qui sont à côté. Et donc, s'il y a à modéliser, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, on a recruté une chargée de ces systèmes, il faudrait qu'on aille vers là, soit pour essayer de donner plusieurs formations à un enseignant itinérant, et en même temps, en essayant de zonaliser, donc couper la commune en zones pour que un enseignant itinérant puisse couvrir cette zone et avec tous les enfants, ou carrément revoir le système pour que tous les enfants puissent être pris en charge au lieu d'avoir des priorités.